Dans le cadre de l'ouverture de la SUSE de la Journée mondiale du tourisme, le lancement officiel ce vendredi 26 septembre 2025 à l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa, que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a rencontré les élèves et a les a sensibilisés sur la propriété de la ville de Kinshasa, et que le ministre provincial du tourisme, son Excellence Jésus Noël Chegué, a lancé son projet du tourisme scolaire dans la ville de Kinshasa. On écoute. Ça comprend également le tourisme virtuel, où on va vous permettre à travers les nouvelles technologies d'explorer non seulement la ville de Kinshasa, mais d'explorer l'ensemble de la République démocratique du Congo et d'élargir vos connaissances sur l'ensemble du monde. Pour cette édition, en dehors de ces deux activités, aujourd'hui, où il y a des masterclass, il y a beaucoup d'activités, aussi la biodiversité, parce qu'on a fait déplacer certaines espèces rares, notamment des dromadaires, des reptiles, des zèbres, plusieurs espèces de chevaux que vous aurez l'occasion de non seulement de découvrir, ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de toucher un cheval par exemple, d'y monter, de se hisser sur un chameau, sur un dromadaire, tout est là. Vous aurez la possibilité de découvrir ce que vous apprenez à l'école, mais ce que vous voyez pour certains des fois dans des cinémas. Mais la grande particularité dans le cadre du tourisme scolaire, nous relançons avec le concours de l'Office national de transport ONATRA le train scolaire. Au courant de cette année, au moins une fois par an, une fois par mois, les écoles, les élèves vont renouer avec le train scolaire pour des excursions de découverte de l'histoire de notre rail, de l'histoire du chemin de fer, de toutes les localités citées qui longent le chemin de fer de Kinshasa-Matadi, et nous inaugurons le premier circuit ce dimanche. Les élèves sont conviés gratuitement avec le concours des autorités des écoles. Vous allez vous inscrire, on va vous enregistrer le dimanche à 10h en compagnie de son Excellence Monsieur le Gouverneur, du ministre de l'Éducation et de la Nouvelle Citoyenneté, moi-même, d'autres membres du gouvernement, le DG de l'ONATRA qui nous adressons nos remerciements, tous nos différents partenaires ici présents, notamment la SONAS, l'ANAPI et tous les autres partenaires vont vous accompagner ce dimanche dans cette excursion qui va inaugurer la relance du train scolaire touristique. Voilà, enregistrez-vous auprès de vos écoles respectives avec le concours de la DG de l'agence AZ01 qui est le partenaire du gouvernement provincial pour opérationnaliser les programmes du tourisme scolaire. Je vous souhaite donc bonne fête de la journée, de la célébration de la journée mondiale du tourisme qui se célèbre le 27 septembre de chaque année. Et c'est à cette occasion que nous avons pensé vous offrir ces 3 journées mémorables qui marquera ainsi la relance du tourisme scolaire. Je vous remercie. Valorisation de notre riche patrimoine. Distingués invités, permettez-moi, ici à l'entame de mon propos, de rendre un vibrant hommage et appuyé, ainsi que solennel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée et son engagement constant en faveur de la modernisation de notre pays. C'est sous son leadership que nous avons pu engager des réformes si ambitieuses en matière d'infrastructure, de gouvernance, de développement durable dans la ville de Kinshasa. Son soutien indéfectible à la diversification de notre économie et à la valorisation de notre patrimoine national constitue une source d'inspiration pour nous, responsables provinciaux.
La célébration d'aujourd'hui est aussi le fruit de cette impulsion présidentielle qui nous pousse à bâtir une capitale moderne, inclusive et ouverte au monde. Mesdames et messieurs, distingués invités, je mesure les défis que représente l'accessibilité de nos sites touristiques. C'est pourquoi j'ai fait de la mobilité urbaine une priorité absolue. Les vastes chantiers de réhabilitation des infrastructures routières que vous observez à travers notre ville ne sont pas de simples travaux d'aménagement. Ils sont les artères vitales qui permettront une circulation fluide et sécurisée, garantissant à nos visiteurs comme à nos concitoyens un accès facile à tous les sites emblématiques de notre capitale. Cette modernisation de nos voies de communication est essentielle pour favoriser les déplacements touristiques et permettre à chacun de découvrir les multiples attraits de Kinshasa dans des conditions optimales de confort et de sécurité. Notre ambition est donc claire, faire de Kinshasa une destination touristique de classe mondiale, accessible à tous, où fluidité s'accorde avec découverte. C'est dans cette perspective que je suis particulièrement fier d'annoncer aujourd'hui la création d'un service public urbain dénommé Destination Kinshasa, une structure dédiée exclusivement au développement et à la promotion du tourisme dans notre capitale. Destination Kinshasa a pour mission principale la promotion internationale de Kinshasa, la valorisation et la protection de notre patrimoine culturel, historique et mémoriel, le développement d'infrastructures touristiques modernes et accessibles, la formation professionnelle des acteurs du secteur du tourisme. Là, ça se rejoint clairement avec la vision qu'a partagée le ministre d'État, parce que nous devons avoir des personnes bien formées pour pouvoir bien vendre Kinshasa sur le plan touristique. Comme l'exemple là si bien été dit ici, déjà à travers d'un taximan professionnel, il peut déjà conduire un touriste à pouvoir palper la beauté de Kinshasa. C'est vrai, c'est Kinshasa là arrive. Peut-être que nous n'y sommes pas encore, mais ça arrive très bientôt. Ainsi que la coordination des initiatives publiques et privées dans le secteur du tourisme. Mesdames et messieurs, s'il est vrai que Kinshasa s'est affirmé comme le carrefour de toutes les cultures du Congo et celles venues d'ailleurs à la suite de mouvements de population à travers le temps, cette ville a réussi à créer et à développer sa propre culture. Avec ses codes propres et ses manifestations particulières, la culture quinoise permet à la capitale non seulement de jouer un rôle central dans notre pays, mais aussi d'avoir une identité propre et spécifique qui la distingue des autres villes du monde. Se positionnant comme un sujet toujours à l'ordre du temps, Kinshasa tente de redéfinir de nouveaux paradigmes à travers divers segments applicables au tourisme. Ces faisant, le tourisme scolaire et éducatif constitue un pilier essentiel de notre stratégie. Grâce au programme lancé conjointement entre le ministère provincial ayant en charge le tourisme, ainsi que celui de l'éducation et de la... handicap physique eza nango handicap eza obstacle eza nde mutu yango eproduire affectile bino tomoni ngai personnel bana promettre mpona no ensomba ata mwa eloko moko ata